parle des impacts du changement climatique, du risque de canicules plus fréquentes, du risque de sécheresse plus longue, du risque d'inondation qui évolue. Et surtout, on parle de la manière dont on s'organise pour se préparer à ces impacts, comment collectivement on adapte nos infrastructures, nos équipements, nos dispositifs de politique publique, par exemple d'assurance, pour se préparer à ces impacts. Non, on n'est pas prêt. On a des plans, on a par exemple un plan national d'adaptation au changement climatique, mais on sait bien qu'avoir un plan, ça ne suffit pas à être prêt. Ce qu'on rappelle, ce qu'on veut souligner dans cette note, qui peut paraître évident, mais qui visiblement est important à rappeler, c'est qu'il y a 2 prérequis qui aujourd'hui ne sont pas en place. Le niveau d'exigence qu'on se donne et les moyens qu'on alloue à l'adaptation au changement climatique. 1. Le niveau d'exigence. On n'exige pas aujourd'hui de ceux qui sont en capacité de mettre en œuvre l'adaptation, les gestionnaires d'infrastructures, les bailleurs par exemple, de rendre des comptes sur ce qu'ils font réellement pour répondre à cet enjeu. Par exemple, un maître d'ouvrage public qui construit un collège aujourd'hui, on ne lui demande pas de démontrer comment il prend en compte le confort d'été pour les futures générations de collégiens. Deuxième exigence, les moyens qu'on alloue à cette question, qui sont avant tout, pour l'adaptation au changement climatique, des besoins de moyens humains. L'adaptation, c'est d'abord de l'intelligence à mettre dans les projets pour faire en sorte, suffisamment en amont, que cette question est prise en compte. Et par exemple, qu'on prend en compte la réalité du contexte local du projet et que l'on prend en compte la manière, ce que nous disent les scientifiques de la manière dont le climat évolue dans les prochaines décennies. Une fois que ces 2 prérequis seront en place, là on peut commencer à identifier les options d'adaptation disponibles, à les comparer, à comparer les coûts, se rendre compte d'ailleurs souvent qu'en anticipant, s'adapter ça coûte pas forcément plus cher, en tout cas moins cher que de réagir a posteriori, et là décider des options qu'on préférera pour s'adapter. Si je reprends l'exemple du collège, on peut commencer à considérer les différentes options de construction, de conception du bâtiment pour tenir compte du climat local, choisir les options constructives qu'on préférera, anticiper ou alors décider, ce qui est possible aussi, qu'on préférera organiser autrement les fins d'année scolaire pour être sûr que les collégiens n'aient pas trop chaud.